L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un truc que je vois trop souvent, c'est penser que c'est plus vert ailleurs, c'est plus vert chez le voisin, c'est beaucoup plus joli chez l'autre. Pas du tout. On est tous en galère. Voilà, c'est pas un secret, même si on aime bien fantasmer que lui il est patron, lui il se fait plein d'argent, lui c'est la plus belle, lui c'est la plus belle, hein. Pas du tout, c'est pas vrai. Voilà, on est tous en galère. Je vous garantis que celui qui ouvre son restaurant avec un loyer de 50 000 et qu'il a 32 salariés et qu'il montre cette toute petite parcelle qu'on appelle le succès par rapport à tout le processus qu'on a eu, où il y a eu les galères, les problèmes, etc. Bon, on a cette toute petite parcelle qu'on montre qui s'appelle le succès. Regarde, j'ai mon resto. Viens y manger et tout. On parle de ses objectifs. J'ai l'objectif de faire 400, 500, 600 couverts la journée. Te dire qu'un plan business, bah non. On ne peut pas suivre à la lettre un truc qui est figé dans le temps. Malheureusement, la vie, ça évolue tout le temps. Il faut savoir se réinventer chaque jour, etc. Donc, suivre un plan business, c'est suivre généralement son échec. Un plan business, c'est fait pour avoir une structure. Sur quoi s'appuyer. Heureusement, c'est quelque chose sur lequel il faut se réinventer tout le temps, constamment, qu'il faut apprendre à changer et avoir cette résilience de « Ah, tiens, en fait, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et puis il faut voir ailleurs. » Un plan business, ça ne marche pas. Et généralement, ce mec qui a fait son resto à son 50 000 de loyer qu'il ne l'avait probablement pas, ce qu'il ne dit pas et ce qu'il ne montre pas, c'est qu'il est peut-être en justice parce qu'il doit 150 000 avec les intérêts, etc. et qu'il est un peu dans la merde. Voilà, et qu'il va couler et qu'il doit peut-être hypothéquer sa maison. Ah ouais, mais ça, c'est ce qu'il ne montre pas. Pourquoi on ne montre pas toute la galère qu'on vit? Parce qu'on en a honte. On a honte de dire que parfois, ce mois-ci, je peux plus, je peux pas trop faire des courses de ouf. Voilà, on va manger des pâtes, quoi. Ah oui, parce que c'est le jeu. Il y a personne qui ne galère pas. Ça n'existe pas, les gens qui ne galèrent pas, sauf éventuellement si ceux qui ont fondé un truc ou dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, peu importe leur statut, et qui font un truc qui fonctionne. Mais généralement, ces gens-là ne montrent pas là où ils s'emmerdent. Parce que bien souvent, quand on fait la même chose et un truc qui fonctionne où il n'y a pas de difficulté, la réelle difficulté, c'est qu'on s'emmerde. Et que du coup, c'est là où on a des névroses, c'est là où on se sent pas bien, c'est là où on s'énerve pour un rien, où on pleure pour un rien, ou peu importe l'émotion, mais qu'il y a un truc qui fait que, en fait, le réel problème, c'est que je m'ennuie dans cette routine. Voilà, ça c'est autre chose. Mis à part ça, quand on prend le risque de réaliser quelque chose, mais il y a des galères tout le temps, et peu importe le niveau de vie. C'est-à-dire que votre niveau de vie, il est à 50 000, 500 000, 5 millions, 50 millions, etc., etc. Peu importe, nous avons tous des galères. C'est un fantasme de croire que quelqu'un qui génère plus d'argent que vous n'est pas en galère. Je ne suis pas fan des conseils parce que je trouve que moi, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, et dans un de mes principes, il y a offrez aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous offre. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime offrir aux autres ce que j'aimerais qu'on m'offre. Et comme je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, mais qu'en revanche, j'adore qu'on m'invite, donc je vais vous inviter à faire les choses. Si vous n'avez pas encore cette vulnérabilité et donc cette puissance de demander de l'aide, faites par vous-même. Et voyez par vous-même ce truc essentiel de demander de l'aide. Parce que ce mec qui a son resto, là, il n'est pas seul. Déjà, il a des salariés, mais avant même d'avoir des salariés, il a eu des associés, puis il a probablement eu autour de lui des gens qui ont déjà vécu certaines choses et qui ont dû lui dire « si, vas-y, fais-le ». Vous savez, les trucs qu'on dit aux enfants, c'est pareil pour nous les adultes. Quand on dit à un enfant « écoute, attention, tu pourrais tomber, ça peut te faire mal, mais fais-le et tu vas voir ». On l'encadre évidemment. Il va bien plus comprendre en tombant et en disant j'ai tombé. Oui, t'as tombé. Et du coup, qu'est-ce que t'as appris? Ça fait mal. Je vous garantis que le lendemain, il va le faire différemment. Et même s'il retombe, il retombera jamais de la même façon. C'est pareil pour nous. Vous n'avez pas envie de demander de l'aide? Vous avez honte de demander de l'aide? C'est OK. Moi aussi, j'ai été le premier à avoir honte de demander de l'aide. Et regardez, aujourd'hui, j'arrête pas. Je vous propose, je m'exprime, j'offre des choses. Voilà. C'est une demande d'aide aussi, comme j'en ai déjà parlé précédemment. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça, moi? Ah oui. Calme-toi, mec. Osez appliquer vos idées et vous allez voir. Vous allez voir l'importance de demander de l'aide et de ne pas être seul. Vous allez voir que c'est un truc qui est juste
essentiel. Sans ça, on est dead, on est mort dans le game. Il se passera jamais rien d'autre que des trucs dans votre téléphone ou des idées ou des discussions en fin de soirée en train de boire de l'alcool. Et bref, on connaît, hein. On connaît les discussions de la nuit de « Ah ouais, mais grave, mais moi je vais monter sur la lune. » Mais mec, doucement. Doucement. Et demande l'aide. Demande l'aide à des gens qui ont approché cette lune-là. Et puis tu vois, et puis entoure-toi de ces gens-là. C'est ça que je voulais dire, putain. Les gars, et encore une fois, c'est une invitation. Faites confiance à la personne de votre entourage qui ose le plus et qui se plante le plus, parce que ce sera la personne la plus expérimentée. Vous savez pourquoi je parle de mon expérience ? Parce que tout ce qui est personnel est universel. Un truc qui vous arrive, un truc qui m'arrive, c'est un truc qui vous arrive, et c'est un truc qui m'arrive, sous une forme différente. Vous la voyez pas de là, mais j'ai une superbe étagère que j'ai montée tout seul comme un grand. Alors que sur la notice, il y a marqué ça se construit à deux. Alors j'avoue qu'il y a des moments, j'ai galéré, mais en vrai, ça va. Mais c'est cool parce que vous la voyez toujours pas d'ici. Et puis je vais pas tourner la caméra en plus, c'est ça l'avantage. C'est ça. Face. Ok. Fabde. J'adore ça. Egbede. Egak. The fuck. Egbede. Sexy. Alors. J'adore faire cette tête, non ? Je la fais souvent le. J'ai dit un truc qui était pas mal. Je vais plus. Bref. Comme quoi, l'exercice de se voir et de partager sa liberté d'expression, c'est un exercice, hein, les gars.